Hello! Cette vidéo pour compléter ce que nous avons déjà commencé à discuter ensemble à propos de la start-up et les questions, et les 3 questions qu'il faut absolument se poser. Alors, je reviens à la première qui est pour moi la plus importante et c'est celle que se pose ou zappe la majorité des personnes, c'est est-ce que je suis réellement un entrepreneur? Au fait, je vais peut-être vous surprendre ou surprendre quelques-uns, mais pour moi, tout le monde est entrepreneur, d'une manière ou d'une autre. Entrepreneur en fonction de l'idée, est-ce que l'idée me passionne? Si l'idée me passionne et elle est vraiment ancrée dans ce que je veux faire, je deviens entrepreneur. Alors par contre, être entrepreneur nécessite des compétences et nécessite un mindset. Et c'est pour ça, je vous recommande fortement de l'évaluer avec un professionnel et également d'être sûr que vous avez ces 2 atouts, le mindset, les compétences. Alors, juste pour appuyer ma première vidéo, je vais vous donner un exemple concret. C'est le mien, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat et quitter le salariat. Et dans ce sens, j'étais presque la seule, d'ailleurs je suis restée dans cette situation pendant très longtemps, la seule à être convaincue que j'étais un excellent entrepreneur, mais pour ce que je voulais entreprendre. Pourquoi? Parce que j'avais validé et j'étais sûre que mon idée de projet et de business était la bonne, qui me correspond et j'avais suffisamment de crédibilité pour pouvoir la présenter, la promouvoir avec aisance. Donc premièrement, j'avais le mindset, j'avais déjà le capital savoir pour pouvoir être le bon entrepreneur. Aujourd'hui, si on me demande d'être un entrepreneur de produits agricoles, sincèrement, je ne pense pas que je saurais l'être. Je peux le développer, mais sincèrement, je n'aurai pas ni le capital savoir, ni le mindset pour le faire, et je ne serai pas un bon entrepreneur pour ça. Qu'est-ce que vous devez retenir normalement de ces 3 vidéos rapidement ce matin? Premièrement, se faire évaluer son profil par un professionnel. Échanger sur cela. Deuxièmement, il faut que votre idée de business ou projet soit valide. Aussi, je vous recommande de le faire avec un professionnel. Troisièmement, il est très important de préparer son pré-lancement, mais également se former tout au long de la période de la start-up, avant, pendant et après. Pourquoi? Parce que les compétences de l'entrepreneuriat sont tout autres, différentes de celles du salariat. Et ça s'apprend. Et aussi, il faut beaucoup lire et s'inspirer. Ça, c'est mon livre d'inspiration numéro 1 de Tony Robbins, les 11 lois de la réussite. Et chercher. Aussi, avant que je n'oublie, j'ai un conseil d'or. Soyez sûr que vous êtes connecté avec les bonnes personnes, que vous avez un environnement positif. Votre projet, votre start-up a besoin d'un mindset positif à nourrir continuellement. Restez aussi connecté avec des experts, des entrepreneurs qui ont déjà réussi. Inspirez-vous des méthodes qu'ils ont essayées et qui ont marché. Cela nourrit positivement et fortement la réussite et le quotidien de votre projet. C'est un conseil d'or. Aussi, avant le lancement, essayez d'anticiper les risques de l'entrepreneuriat et de demander conseil, parce que c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs au démarrage et qui se payent très cher. Donc, essayez de s'entourer et de rendre toutes les chances de votre côté pour réussir votre start-up. Voilà, j'espère que j'ai été utile pour vous.